Bonjour, bienvenue dans l'application Google Drive. L'application Google Drive est en fait une genre de clé USB dans laquelle on peut y sauvegarder des photos, des vidéos et y avoir accès à partir de n'importe quel appareil. On peut aussi y sauvegarder n'importe quel document provenant de n'importe quelle application iPad. Donc, on peut y accéder via n'importe quel furteur web via un ordinateur ainsi que via l'application Google Drive sur un iPod, un iPhone ou un iPad. Sur les premières pages d'accueil, avant même que vous vous connectiez, vous voyez les différentes fonctions de Google Drive. Donc, on explique ici que tous vos fichiers sont au même endroit. Ici, une fonction intéressante qui est démontrée sur cette page-là est de créer et collaborer, donc de créer des documents et des feuilles de calcul directement sur l'application Google Drive et vous pouvez les partager avec vos collègues de travail. Et à ce moment-là, vous travaillez de façon simultanée sur le même document et vous pouvez voir le nom de ceux qui y travaillent. Donc, cette fonction-là, j'espère que vous pourrez l'utiliser dans vos cours cette année. Aussi, on a la fonction offline qui nous permet de, si on l'active sur un certain document, ça veut dire qu'on va pouvoir y avoir accès de façon hors connexion à notre contenu en tout temps. Donc, si vous n'avez pas de connexion sans fil, vous pourrez lire votre document à ce moment-là. Assez parlé, nous allons maintenant nous connecter. On vous demande alors une adresse courriel ainsi qu'un mot de passe. Vous, votre adresse courriel, c'est l'adresse courriel du collège se terminant par csjvedu.ca ainsi que votre mot de passe que nous avons remis pour l'identifiant Apple. Une fois à l'intérieur de l'application Google Drive et que vous vous êtes connecté, je vais vous montrer maintenant, pour accéder à votre compte, on voit les données de votre compte. Donc, on voit, vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur votre compte ici. On voit la fenêtre de déconnexion. Mais je vais vous montrer le stockage. Pour gérer votre stockage, justement, on voit que vous avez normalement une capacité de 15 GB. Donc, moi, j'ai plusieurs documents à l'intérieur et j'ai rien d'utilisé pour le moment. Alors, vous observez dans vos documents, donc on a le petit dossier qui est situé juste ici. Si vous avez déjà regardé le tutoriel sur Notability, vous allez avoir un dossier qui s'appelle Notability contenant tous vos documents dans Notability. Donc, ça fait une sauvegarde et vos documents, vos notes de cours sont là. Ensuite, vous avez tous les autres fichiers que vous avez envoyés de n'importe quelle autre application. On retrouve des photos, on retrouve des documents PDF, etc. Ensuite, vous avez la possibilité de rechercher ce qui se situe à l'intérieur de votre clé USB virtuelle en recherchant ici les éléments dont vous avez besoin. Ici, on a la possibilité d'organiser différemment nos icônes. Donc, si on clique sur cette organisation-là, on va voir des aperçus de nos documents. Et si on clique sur l'onglet « Plus », on va avoir la possibilité de créer un document. Donc, pour le travail collaboratif, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on peut créer une feuille de calcul, c'est-à-dire un tableur dans lequel on peut entrer des formules et faire des calculs. Et pour organiser vos documents dans l'application Google Drive, nous avons la possibilité de mettre un nouveau dossier. Ici, on a la fonction « Importer des photos ou des vidéos » qui accède directement à vos photos et vos vidéos de l'application Photo. Donc, l'application Photo de votre iPad, ça communique directement avec. Donc, si vous avez des photos auxquelles vous tenez vraiment, vous pouvez les importer à l'intérieur de votre Drive. Ainsi, vous allez avoir une copie de sauvegarde de ceux-ci. Et vous pouvez aussi prendre des photos à partir de l'application elle-même. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous montrer le petit « i » ici, à quoi il sert. Donc, si on appuie sur le « i », moi, j'ai un document ici, PDF, que j'aimerais soit partager, supprimer, déplacer dans un dossier. On veut activer un suivi. Activer le suivi, ça sert dans le cas où on a partagé avec une autre personne. On peut alors voir les modifications qui ont été faites par cette autre personne-là. On a aussi la possibilité de le renommer et d'utiliser le lien. Cette fonction-là, utiliser le lien, va vous être utile dans la nouvelle plateforme didactique qui va vous permettre de partager un document PDF ou un travail quelconque avec votre enseignant, tout simplement en copiant-collant le lien
Donc, en copiant et en collant le lien dans le didactique de votre enseignant. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fonction hors connexion. Donc, c'est ici, si vous voulez avoir accès à ce document-là en étant dans la voiture, par exemple, vous pouvez activer le hors connexion. À ce moment-là, vous y aurez accès sans une connexion sans fil. Donc, si on clique sur Partager, on va vous demander avec qui on veut le partager. Donc, à ce moment-là, on a besoin d'une adresse courriel. Donc, soit l'adresse courriel d'un collègue de classe ou l'adresse courriel d'un enseignant. On choisit à ce moment-là qu'est-ce qu'on veut que la personne puisse faire avec le document. Donc, est-ce qu'on veut qu'il puisse le modifier, le commenter seulement ou qu'il puisse seulement le consulter sans apporter aucune modification. Donc, voilà pour ça. Ensuite, supprimer, vous comprenez ce que ça peut faire. Et utiliser le lien, si on clique dessus, on voit copier dans le presse-papier. Ça veut dire qu'il est emmagasiné dans la mémoire du iPad et vous pourrez le copier, par exemple, dans un courriel, dans un site web, dans le didactique de votre enseignant, peu importe. Donc, voilà les possibilités. Ensuite, on a les petits personnages qui sont ici. Donc, on voit ici des choses qui sont partagées avec vous. Donc, par exemple, si votre collègue de travail vous a partagé un document avec votre adresse courriel, c'est là que vous allez le retrouver. Donc, on parlait tout à l'heure de suivi. Donc, ici, c'est les documents que vous suivez. Les documents récents, donc, sont illustrés par une genre d'horloge. La petite punaise, c'est les documents qui sont hors connexion. Donc, là, pour l'instant, j'en ai aucun. Mais si vous avez cliqué pour accéder à un document hors connexion, c'est là qu'il se situera. Et finalement, importer des images, des vidéos et bien plus, vous cliquez sur le plus et vous avez la même fenêtre que tout à l'heure qui vous permet d'importer des documents à l'intérieur de l'application Google Drive. Alors voilà, j'espère que ce tutoriel était clair pour vous et que vous ferez une bonne gestion de vos documents et vous les partagerez de façon efficace avec vos enseignants.